Tout homme a un rêve, et celui qui n'en a pas ne vit pas réellement. Moi, mon rêve, c'était de partir voyager, mais j'étais bien trop attaché à ma grande discipline. Ici, le travail et le sport façonnaient toutes mes journées. Et puis, il y a eu l'armée, et là, toutes mes habitudes, ma discipline ont été basculées. Tout a changé, et j'avais déjà un esprit plus ouvert à tout laisser tomber et partir. Mais partir où, sans commencer par son propre pays? Alors j'ai lancé la traversée de la Suisse, la Via Alpina. J'ai effectué plus de 200 km à travers les Alpes, avec 14 000 mètres de dénivelé, tout ça en autonomie complète, avec un sac de 35 kg au départ. Avec pas mal d'autres défis sportifs, comme les 100 km qui m'ont bien forgé mon esprit, j'étais prêt à partir. Le 7 septembre 2025, j'attends l'avion à 17h46, en retard pour Lisbonne, où je ferai escale pour 20h direction New York. Et pour être honnête, en Suisse, j'avais vraiment tout. Une voiture, une maison, un bon travail. Alors tout quitter pour maintenant atterrir à New York, fallait le faire simplement sur le fait que je voulais réaliser mon rêve. Et me voilà à New York, le début d'une grande histoire, le début d'un rêve qui se réalise et de nouvelles rencontres qui me marqueront sans doute à vie. Je n'avais aucun plan, mis à part mes 3 premières nuits d'hôtel réservées. Par la suite, j'ai pu retrouver le premier jour une amie, Myriam, qui m'a fait visiter si gentiment tous les monuments principaux de New York, le Brooklyn Bridge, la Statue de la Liberté, Times Square et plein d'autres endroits super cool. Le deuxième jour, j'ai rejoint un frère d'armes qui était sur New York et qui m'a fait visiter Central Park. On a beaucoup discuté et le soir, il y avait un festival mexicain. J'ai passé une journée de plus à New York solo où j'ai visité. Puis le soir, j'ai rejoint un ami à New York, Manhattan University, qui m'a fait visiter et dormir dans sa chambre. J'ai pris un bus pour Washington, ma prochaine destination. La vue sur New York était magnifique en partant et c'était à peu près 5 heures de route. Je me suis fait piquer par beaucoup de moustiques à Washington DC. Il y avait un festival aussi thaïlandais, j'ai pu visiter des monuments, c'était vraiment cool. Mais je vous conseille max 2 jours sur place. Ensuite, j'ai pris un train qui a fait la descente de toute la côte est des États-Unis. C'était trop bien avec des paysages de fou. Dont je suis passé par Alexandria, Richmond, Petersburg qui était en Virginie, puis Rocky Mount, Halley Carey, d'autres villes en Caroline du Nord, puis Caden, Columbia, Danemark en Caroline du Sud, Savannah en Géorgie où je voulais passer 2 jours mais trop compliqué sans voiture. Finalement en Floride à Jacksonville. Et avant d'arriver à Miami, j'ai passé par pas mal de villes, Palacta, DeLand, Winter Park, Orlando, Kissimmee, Lakeland, Tampa. Quoi de mieux pour clôturer ma descente de la côte est qu'un beau lever de soleil. Et j'arrive à Miami sous la pluie, mais ça n'a pas duré longtemps, car le lendemain, après avoir fait pas mal de rencontres, je vais aux Everglades. Magnifique, on a vu des alligators, même un qui mangeait un poisson. Je sors le soir avec mes amis au centre-ville à Brickell. Que dire de Miami? J'ai adoré, l'ambiance tropicale, il fait chaud, il fait bon, les gens sont super. J'ai rencontré tellement de gens, Noah, Zen, Mustapha qui m'invite à Chicago, Fidel, Gérard, Christian, Skylart, Luna, sa meilleure amie aussi. Et quand on aime un endroit et les gens qui y sont, c'est dur de partir. Alors j'ai décidé de prolonger mon séjour d'1 semaine. Les larmes aux yeux, je quittais mes amis et Miami, mais il y a un temps pour tout et je dois continuer mon aventure. Alors je prends le bus. Après avoir beaucoup réfléchi, je décide de traverser entièrement les États-Unis, d'est en ouest, direction San Francisco, en passant par beaucoup d'États et de villes. Je commence avec ma première ville, Orlando, en Floride. Je continue pour 118 heures de bus au total. Avant que je ne le sache et que j'allais passer par beaucoup de galères, les États par lesquels je passais étaient la Floride, la Géorgie, le Tennessee, Kentucky, Indiana, Illinois, Missouri, Kansas, Colorado, Utah, Nevada et finalement la Californie. Mais ça ne se passe jamais comme prévu et les bus étaient en retard. J'ai traversé le Kansas, l'allée des tornades. Le bus est arrivé bien en retard aussi à Denver au Colorado. Alors j'ai dû changer totalement de route. J'ai rencontré Bruce qui m'a vraiment aidé. Bruce Marshall, merci beaucoup. L'Utah et le Nevada, c'est pour plus tard, mais je suis passé par l'Oklahoma, le Texas, New Mexico et Arizona avant d'arriver enfin en Californie. Des paysages de dingue, tant d'histoires sur ces 8000 km de route contrôlés par l'ICE, presque oubliés sur un parking, être au milieu de la population la plus pauvre et la plus délaissée des États-Unis en voyageant à travers les Flixbus. J'étais au cœur du voyage et ma barbe poussait, mes muscles rétrécissaient et moi je grandissais intérieurement. Bruce Marshall, c'est un type qui m'a aidé quand j'étais bloqué à Denver au Colorado. On a passé 3 jours de bus par la suite ensemble.
Arrivé à Los Angeles, grosse galère, c'est lui qui m'a fait m'en sortir. À San Francisco, on s'est dit, tout va bien, alors pourquoi pas que tu me fasses visiter pendant 4 jours toute la ville. On a fait tout ça ensemble, un festival même, j'étais pas au courant, je suis arrivé pile aux dates, c'était trop bien, de country. Après une semaine avec Bruce, je devais partir et continuer mon voyage, alors je me suis lancé à la descente de la côte ouest. Après 7 heures de route, j'arrive à Santa Barbara, où je vais plutôt apprécier ma vie, un hostel et juste à côté de la gare, un 7-Eleven, la plage, des repas sains et pas chers. Santa Barbara, c'est une station balnéaire plutôt agréable, ambiance surfeur. J'ai fait beaucoup de rencontres, dont Sophie. On aura bien rigolé ensemble et on aura découvert Santa Barbara et ses horizons avec de belles randonnées. Et de nouveau, temps de partir avec beaucoup de galères. J'arrive à Los Angeles et waouh, 4 jours à Venice Beach et 4 jours vers Hollywood. Surf, fête, balade, voiture, visite, que dire, Los Angeles, c'était incroyable. Pour ceux qui ont déjà joué à GTA V, on se comprend, c'est juste dingue. Les universités, c'est comme dans les films, les pom-pom girls et les rugbyman ou les footballeurs américains, je sais pas du tout. Après Los Angeles, je suis parti direction Las Vegas. J'ai visité le Grand Canyon, c'était magnifique. Las Vegas, quant à lui, m'a un peu déplu. C'est bien pour 1 ou 2 jours maximum et j'y suis resté 4. 1 jour pour le Grand Canyon, 3 pour Las Vegas, c'était beaucoup trop. De plus, je logeais dans un hostel qui était assez dangereux dans une zone éloignée du centre. J'ai vu une attaque à la machette, un gars sortir un pistolet sur un autre. L'ambiance des casinos, quant à elle, est assez unique au monde et vaut la peine d'y jeter l'œil. Alors, si votre but c'est de gaspiller de l'argent, ou de dépenser, de faire la fête, prendre de la drogue et plus rien comprendre à sa vie, Las Vegas c'est une bonne destination. Puis je pars direction San Diego pour finir la descente de ma côte ouest. Je commence par une bonne séance de fit, ça fait du bien. San Diego m'a vraiment touché le cœur. Je pense que c'est l'endroit que j'ai le préféré aux États-Unis. Si je devais habiter un endroit à part la Suisse, ça serait là-bas. Des couchers de soleil de dingue, une météo parfaite, des dauphins, baleines et des gens incroyables. J'ai fait des amitiés que je ne peux pas oublier. San Diego, c'est vraiment les États-Unis à l'état pur. Des grosses voitures, pas chères, la plage, les montagnes, la fête et des gens incroyables. Ici, Laura, ma future meilleure amie que je viens de rencontrer, on partira même en Bolivie ensemble pendant 1 mois. Comme Miami, j'ai rallongé et je passais mes journées à surfer et profiter avec ceux que j'aimais. On jouait au bord de la plage, on rigolait, on dansait et on mangeait. Regardez juste les vues de dingue en voiture que j'avais. San Diego aura définitivement touché mon cœur et ça c'était juste magnifique. Je suis reparti à Los Angeles pour faire Halloween, puis je suis revenu, c'était aussi trop bien, mais il y a une fin à tout et il fallait partir direction le Texas. Au final, je commence à m'y habituer à tout ça. Une fois arrivé à Dallas, lessive, ça j'en parle pas non plus trop, mais c'était mon petit rituel dans les buanderies. Le Texas, 35 heures de bus depuis San Diego. Je l'avais déjà fait du coup en descendant la première fois tout le Texas et là je suis à Dallas. J'ai adoré, j'ai fait des rencontres de ouf, comme Chris avec qui je vais rester le reste de mon séjour au Texas. Le Texas c'était vraiment l'endroit où je voulais le plus aller en partant aux États-Unis car j'adore l'ambiance cowboy. Et c'était encore mieux que ce que je pensais. Avec Chris, on a visité plein de villes comme Austin, San Antonio, des ranchs, Dallas, Fort Worth et bien entendu tous ces rodéos qui vont avec. J'ai même pu montrer mes talents au lasso, également comme bon cavalier sur les chevaux du Texas, avec de superbes rencontres comme Kyle qui était ancien militaire. Ensuite, on a pu essayer du premier bull riding sur des petites vaches. C'était assez tranquille, mais sans prix, c'est compliqué. On a nourri les vaches, on s'est occupé un peu du ranch. On a fait pas mal de visites, des barbecues, mangé avec les bull riders. Et là, c'était mon dernier gros bull riding que j'ai fait, où je me suis un peu blessé, il m'a écrasé la jambe. Et là, on peut bien voir le résultat. Donc avec plaisir, j'en referai, mais cette fois un peu plus échauffé. Les États-Unis, c'est fini et j'arrive au Mexique. En pleine guerre civile, j'assiste à un braquage, cassage et affrontement avec les militaires. Je me fais sortir de tout ça par une famille avec qui je passerai le reste de mon séjour à Mexico. Ils m'emmènent directement sur un restaurant où je suis invité. On mange ensemble, on boit des shots et je finis un petit peu bourré pour être honnête.
Ils m'amènent chez eux dans l'endroit le plus dangereux de Mexico City. Certes, inconscient de tout ça, mais j'ai bien eu raison, car ils étaient juste tellement gentils. Oui, ça aurait pu être dangereux, mais heureusement, Dieu m'a protégé. On a fait des tours en moto tous les soirs. La journée, on visitait, on mangeait, on rigolait. Et ils m'ont même invité à des anniversaires. Également des fêtes avec l'honneur que j'ai d'être avec eux. C'était juste incroyable. Les gens prenaient des photos avec moi car j'étais différent. Et il y a un temps pour tout, c'était le temps de partir. C'était vraiment triste. Eux m'ont vraiment manqué par la suite. J'arrive en Bolivie avec un objectif avant que Laura me rejoigne. Alors j'ai une semaine pour faire mon premier 6000 mètres en Bolivie, le Uyuna Potosi. J'ai déjà fait 4000 mètres, mais là, ça n'a rien à voir. On ajoute 2000 de plus. Avec une équipe de fous que j'ai beaucoup aimé, on s'est entraîné et on a commencé la montée de nuit à 1h du matin. Ok, first, super cool. Seconde, super hard. And last, very beautiful sun and amazing people. That's more than 3 words. Malheureusement, pas tous ont réussi à atteindre le sommet ce soir-là. Mais heureusement, nous, on l'a eu au lever de soleil. Laura m'a rejoint par la suite en Bolivie et on a pu continuer notre découverte de ce pays-là ensemble après San Diego. On a fait la route de la mort en vélo, c'était incroyable. Juste petit conseil, prenez un vélo avec double suspension, sinon vous aurez très mal aux fesses et aux mains. À notre surprise, notre bus est monté sur une barque et on a traversé un fleuve. La Bolivie, c'est des paysages juste magnifiques, le Salar de Uyuni, les volcans, les déserts. Vas-y, arrête mon doublon. Mais Sors-moi ta casquette. Des couchers de soleil qui sont inoubliables, des regards eux aussi qui ne s'effaceront jamais de ma mémoire, des rencontres qui resteront toujours gravées avec des gens du monde entier. Ça, c'est la Bolivie. Partir, des fois, c'est se retrouver, c'est reprendre conscience de ce qu'on veut dans la vie et quel chemin on veut emprunter par la suite. Quand tu voyages, tu n'as plus d'accroche, tu n'as plus de chez toi, tu n'as plus de matériel. Alors, ta seule maison, c'est toi-même. Et ça change vraiment tout pour ceux qui peuvent le comprendre. Après un mois avec Laura, elle rentrait et cette fois, c'était moi qui la rejoignais. 2025 fut la plus belle et riche année de ma vie. Je me suis découvert et construit plus que jamais. J'en suis persuadé, voyager te change et te fait grandir. Et voilà mon état après tout ce voyage. J'étais piteux, mais je me suis vite remis en forme et j'ai repris mes habitudes. Et c'est pas totalement fini car j'ai été invité au Brésil par Eva. On a fait 2 semaines, c'était incroyable à Fortaleza. J'ai vécu beaucoup d'aventures et beaucoup rigolé. Le Brésil, ça faisait 10 ans que j'étais pas retourné. Et que dire, c'était juste magnifique. Les gens sont incroyables, la nourriture, on n'en parle pas. Et la chaleur m'avait manqué pour le peu de temps que j'étais resté en Suisse. Et puis un jour, sans vraiment m'en rendre compte, le voyage s'est terminé. Des milliers de kilomètres derrière moi, des visages, des paysages, des moments suspendus. Et pourtant, ce n'est pas vraiment une fin. Parce qu'un voyage comme celui-là ne s'arrête pas à un retour ni un billet d'avion. Il laisse une trace profonde, silencieuse, qui change la manière de voir le monde et de se voir soi-même. Je suis parti seul avec mes doutes, mes peurs, mes questions. Et je reviens avec bien plus que des images, des rencontres qui m'ont marqué, des leçons que je n'oublierai jamais. Et cette sensation étrange d'avoir trouvé quelque chose que je ne recherchais même pas. J'ai appris que la solitude n'est pas un vide mais un espace pour grandir, pour écouter, pour comprendre. J'ai appris que peu importe où l'on va, les gens se ressemblent plus qu'on ne le pense.
et que parfois il suffit d'un sourire pour se sentir chez soi à l'autre bout du monde. Voyage à travers les Amériques, ce n'était pas juste des paysages incroyables ou des aventures, c'était une transformation. Alors non, ce n'est pas un adieu, c'est un merci. Merci à toutes les personnes croisées sur la route, merci à ces moments de doute qui m'ont rendu plus fort, merci à cette liberté parfois effrayante mais tellement précieuse. Et surtout, merci à moi-même d'avoir osé partir et tout quitter. Parce qu'au fond, le plus grand voyage, c'est celui à l'intérieur. Et ça, il ne fait que commencer.